Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la CFDT. Vous avez donc constaté l'échec des négociations entre le patronat et les syndicats. Et vous avez été reçu par le Premier ministre et la ministre du Travail il y a quelques jours. Le gouvernement reprend la main, promet des décrets pour cet été. Objectif 3 à 4 milliards d'économies sur 3 ans. Est-ce que vous savez où le gouvernement va les prendre ? La ministre du Travail, puisque c'est la ministre du Travail qui nous a reçus, ne nous a pas précisé encore où est-ce qu'elle allait les prendre, mais on ne fait pas 3 milliards d'économies sur l'assurance chômage sans taper, entre guillemets, excusez-moi cette expression, l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Ouais. Et c'est exactement ce qui m'inquiète. Et là, vous avez dit à plusieurs reprises, je demande qu'on ne touche pas aux indemnisations. Oui, parce que la tentation, c'est de jouer sur la masse. Et la masse des chômeurs indemnisés, ce sont des chômeurs indemnisés en moyenne. La moyenne de l'indemnisation, c'est 1020 euros. Hein. Et donc, ça veut dire des gens qui ont des petites indemnisations. Si on veut taper sur la masse, on sait que ça fonctionne, c'est comme ça que c'est souvent fait, on va baisser drastiquement les indemnisations. Alors pour l'instant, le projet du gouvernement, en tout cas ce qui tourne, et les petites phrases qui sortent ici ou là, c'est on va taper, je reprends votre terme, sur les grosses indemnisations. Quand vous dites je ne veux pas qu'on touche aux indemnisations, c'est y compris celle des cadres. Oui. Vous savez, on était engagé dans ce processus de négociation, on l'était sincèrement, je tiens à le dire. On sait faire des économies. Lors de la dernière convention, on a fait 800 millions d'économies. 800 millions d'économies. Ce qu'il faut dire, c'est que ce gouvernement il nous a rajouté des dépenses avec les indépendants, les démissionnaires. Et donc, on sait le faire. La CFDT elle a toujours assumé ses responsabilités en termes d'économie. Là, aujourd'hui, si vous voulez faire des économies, vous êtes obligé de toucher la structuration de l'indemnisation. Bon. Et, oui, bon. Bon, parfois, il faut le faire, non ? Quand on est 35 milliards de dettes, il faut bien... Non, mais d'abord, c'est 35 milliards de dettes dans une situation de chômage de masse. Oui, mais ils existent, ils sont là, oui, on les traîne. Oui, ils sont là. Mais ceux qui reprennent la main, l'État, et je ne parle pas de ce gouvernement, ce n'est pas non plus les meilleurs gestionnaires en termes de déficit. Ça, je vous le concède. Oui. Donc, du coup, la question, c'est de les faire justement, avec justice. Et sur les hautes rémunérations, le problème que ça pose, c'est que vous êtes dans un système contributif. Vous cotisez. Alors maintenant, vous ne cotisez plus, vous payez de la CSG, mais vous avez des droits qui s'ouvrent en fonction de ce que vous avez versé à l'assurance chômage. Évidemment que les personnes qui sont cadres cadres qui ont des hauts revenus, attendent qu'on leur reverse à proportion. Donc il faudra voir ce que le gouvernement propose. C'est-à-dire que vous ne dites pas complètement non. Vous non, dites, mais moi, vous savez, ma préoccupation, c'est qu'on ne donne pas le sentiment qu'il y aurait, ce discours m'irrite, ce discours que certains ou beaucoup de gens, beaucoup de demandeurs d'emploi ne chercheraient pas à reprendre du travail. C'est faux. Ouais. C'est archi faux. Qu'ils bénéficient, le mot bénéficie vous irrite en général. Les gens dont on parle pour les basses rémunérations, les basses indemnisations, sont des gens qui travaillent quelques jours dans le mois, qui subissent le chômage, qui retravaillent, qui resubissent le chômage, qui subissent la précarité. Ça, c'est des contrats courts. On va en parler. Depuis quelques jours, un chiffre circule. Un chômeur sur 5 toucherait au chômage plus que ce qu'il avait lorsqu'il avait un emploi. Ce chiffre a été vérifié. Il est exact dans un certain nombre de cas, mais sur des périodes très courtes. Pourquoi est-ce que ce chiffre sort ? Qui sert-il, à votre avis ? Ce chiffre, il sert le gouvernement et une certaine vision qu'on voit... C'est Muriel Pénicaud qui a fait fuiter ça, qui a donné l'info ? Le gouvernement, la ministre du Travail l'utilise, c'est sûr, en disant, même avec une formule qu'elle emploie très bien, qui dit, est-ce qu'il n'est pas normal de toucher plus au chômage qu'au travail ? C'est vrai. C'est vrai, non ? C'est vrai, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Non, dans des circonstances particulières, ça arrive. Dans des circonstances particulières. Bon, oui, mais on peut expliquer pourquoi. Est-ce qu'on ne vous demande pas à vous de dire qu'il faut enlever ces circonstances particulières ? Non, mais ces circonstances particulières, on peut les citer. Il faut en parler. Ouais. C'est 10 jours de travail, 10-15 jours de travail dans le mois, 15 jours de chômage, 10 jours de travail ou 15 jours le mois suivant. Et lorsque vous avez cumulé les droits à l'assurance chômage, effectivement, vous le faites sur la période où vous avez travaillé. Donc, vous avez une indemnisation qui est un peu plus élevée que si vous aviez travaillé à mi-temps. Mais en termes de droits, oui, mais non, mais ça existe pas. On parle de gens qui auront peut-être 700 € lorsqu'ils auront travaillé la moitié du mois. Pas seulement. Principalement, mais quand on regarde la réalité, c'est celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui, en tout bien tout honneur d'ailleurs, puisque le système fonctionne comme ça, qui se disent, après tout, je peux faire 15 jours ici et 15 jours, ce qu'on appelle la permittence, c'est-à-dire je prends 15 jours de travail, je fais 15 jours de chômage, 15 jours de travail, et qui arrivent à se constituer une rémunération qui est, dans certains cas, supérieure à ce qu'ils auraient s'ils avaient un emploi à plein temps. Ça existe, non ? Ça doit exister. Et alors, il faut revoir les règles d'ensemble des personnes qui subissent la précarité pour quelques cas. Vous savez, moi, je connais des grands patrons
qui abusent en termes de rémunération et qui même abusent en termes d'optimisation fiscale. Ça veut dire qu'il faut drastiquement... les rémunérations des patrons sont publiques désormais, parce qu'il y a eu des abus. Et parce qu'elles sont publiques, elles ont réellement baissé. Ah les actionnaires les sanctionnent souvent, oui, ça arrive. Non, pas souvent. Pas toujours. Pas souvent. Pas souvent. Ça arrive, non, vous pas devriez souvent. regarder les non, donc ce que je veux dire par là, c'est que moi, aujourd'hui, la précarité, elle est de la responsabilité des entreprises. Ouais. On a entendu longtemps qu'il fallait assouplir les règles de rupture du contrat de travail. Ensuite, qu'il fallait négocier les plans sociaux. Ensuite, qu'il fallait des marges d'entreprise. Et maintenant, le chômage serait de la responsabilité de ceux qui subissent la précarité. Il faut arrêter avec cela. Il faut arrêter avec cela. C'est, je crois, un discours trop dangereux parce qu'on parle de personnes qui vivent avec 600, 700, 800 euros d'indemnisation. Pour cela, il faut arrêter. Je demande au gouvernement de mettre en place un mécanisme de pénalisation des contrats courts. On vient d'en parler. C'est une phrase que vous prononcez souvent. Pénalisation des contrats courts, malus, mais pas de bonus. Si, c'est un système de... Moi, j'ai souvent plus employé le terme de responsabilisation des entreprises. La proposition que nous avions faite, c'était même une cotisation dégressive à l'assurance chômage, qui était juste un système où on payait plus, l'employeur aurait payé plus en termes de cotisation chômage les premiers jours et les premiers mois de contrat, pour ensuite payer peut-être moins lorsque les gens sont en CDI que ce qu'ils payent aujourd'hui. C'était un système neutre financièrement, au global, en macro. Ça n'a pas été suivi, je le regrette. Donc maintenant, on va aller vers ce système de bonus-malus. Le gouvernement l'a annoncé, il va le faire, il faut qu'il le fasse. C'est pas une bonne nouvelle. Non, mais vous savez, ce profil... Ça peut quand même nuire à l'offre de contrats, même très courts, non ? Non, mais 25% des contrats qui se signent aujourd'hui, des CDD qui se signent, sont des CDD d'un jour et moins d'un jour. Il y a quand même un vrai problème d'organisation du travail. Vous savez, moi je connais bien le service du maintien à domicile. Ouais. Dans le maintien à domicile, si on réfléchissait autrement à l'organisation du travail, on aurait beaucoup moins de contrats très courts. Donc il faut aussi réfléchir autrement de la part des entreprises. Peut-être que ce dispositif, puisque ça n'a pas marché dans la négociation, je rappelle qu'on a voulu négocier dans les branches, ça n'a pas fonctionné, et bien peut-être que maintenant c'est un dispositif un peu plus pénalisant qui permettra de le faire. Ascoval, Air France, Blanquefort, tous ces sujets montrent que l'État, le gouvernement en tout cas, est très souvent impuissant face à des chocs soit capitalistes, soit sociaux. Est-ce que l'État doit abandonner ces tentatives d'intervenir sur des dossiers sociaux comme par exemple Blanquefort, Ascoval ? Non, je ne crois pas. L'État doit continuer d'intervenir. À Ascoval, on peut regretter que le repreneur n'ait pas finalement fait toute la clarté sur sa situation. Il n'a pas trouvé l'argent, dit-il. Oui, et finalement, il y avait sans doute un peu d'antécédents. Donc maintenant, ce n'est pas trop tard. C'était à Syrie avec une équipe CFDT remarquable, je le dis, à Ascoval, remarquable de responsabilité. C'est la journée des compliments, donc c'est peut-être pour ça. Non, ce n'est pas pour ça. C'est totalement sincère. Et il faut, c'est une Assyrie qui fonctionne. Il faut que ça continue. À Ford, on a un vrai problème. On a un vrai problème d'une entreprise qui a reçu des aides de l'État français et qui se déresponsabilise en laissant les choses se faire. Donc il faut qu'elle paye. Donc le dossier n'est pas clos. Il faut qu'elle paye. Oui, il faut qu'elle paye parce qu'elle n'a aucune raison de bloquer toute offre de reprise. Le journal Le Monde indique que vous rencontrez, ou que vous rencontrez souvent même Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous pensez que c'est un recours pour la gauche ? Mais moi, je ne suis pas dans une logique de gauche-droite ou au centre ou ni l'un ni l'autre. Il est clairement Je rencontre souvent Bernard Cazeneuve, régulièrement Bernard Cazeneuve, je rencontre régulièrement Xavier Bertrand, je rencontre régulièrement Gérard Larcher, comme je rencontre régulièrement les ministres en exercice. Le rôle d'un responsable syndical, c'est de pousser partout où c'est possible ses propositions et ses idées. Mais Bernard Cazeneuve est avocat, il n'est plus dans la politique, dit-il. Vous croyez qu'il va revenir ? Oui, bien sûr, mais là, vous jouez sur les mots. Non, je vous pose la question. Vous rencontrez Xavier Bertrand, il est dans la politique, pas mon problème. Cazeneuve ne l'est pas. Je vais vous dire, c'est pas mon sujet. Mon sujet, vous savez, moi, je suis pas dans une logique pro ou anti gouvernement. Je suis pas dans une logique partisane au niveau politique. Je pense que sur les questions économiques et sociales, il faut entendre les acteurs. Les acteurs patronaux, les acteurs syndicaux également, et que plus on rencontre de gens pour porter nos propositions, plus on a de chances d'être écoutés. Aujourd'hui, il y a peu de personnalités qui représentent la gauche ou qui émergent de la gauche socialiste en particulier. Est-ce que vous savez que certains sondeurs parlent de vous pour ça ? Non, je n'en sais rien et je m'en fiche. Et d'abord, je n'ai jamais été au Parti socialiste. Non, mais donc, la gauche n'a peut-être pas besoin d'un représentant qui soit encarté socialiste. Je ne suis pas un responsable. Ça ne vous tente pas ? Pas du tout. Je ne suis pas un responsable de la gauche. Vous savez, mon parcours militant, je sais. Il a un parcours associatif syndical et je m'y tiendrai.
parce que je crois qu'on n'est pas formatés les uns et les autres de la même manière. Moi, je suis sur le fond des sujets. Je ne suis pas sur le combat parfois un peu, que je regarde parfois avec un peu de distance, le combat politique. Vous n'avez pas envie de vous y mêler Vous êtes un homme qui est sincèrement engagé à gauche. Non, vous voyez bien que je vous arrête. Je suis un homme sincèrement engagé pour le monde du travail. Ouais. Et qui regarde avec intérêt tout ce qui se passe lorsqu'on veut concilier le développement économique avec un modèle social protecteur et en même temps un modèle respectueux de l'environnement. Donc je regarde partout ceux qui peuvent pousser ces propositions-là, qui peuvent les relayer. Et ensuite, le combat partisan, ce n'est pas mon sujet. Laurent Berger, syndicaliste, secrétaire général de la CFDT et qui entend le rester. Merci beaucoup. Merci.